Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment gagne-t-on de l'argent en MLM. Deux façons de gagner de l'argent très simples. Si vous voulez générer de revenus grâce au marketing relationnel, vous pouvez soit procéder par la vente directe des produits. Qu'est-ce qu'on entend par vente directe des produits? Vous pouvez par exemple vendre des produits à des personnes qui ont des besoins spécifiques. Si vous avez des produits perte de poids, vous allez présenter ces produits à des personnes qui veulent perdre de poids. Si vous avez des produits peut-être pour l'entretien de peau, ainsi de suite. Bref, vous aurez toujours des produits qui répondent à des besoins et des difficultés, des frustrations bien précises. Ça, c'est la vente directe. La vente directe également peut concerner les produits de votre propre consommation. Rappelez-vous, je vous ai dit dans une vidéo précédente que vous pouvez, au lieu de consommer des produits dans de grandes surfaces pour lesquels vous n'êtes pas payé, vous n'êtes pas rémunéré, vous pouvez choisir de consommer les produits d'une compagnie MLM et dans ce cas, vous serez quasiment payé sur vos propres consommations. Donc ça, c'est la vente directe. La deuxième façon de générer de l'argent grâce au MLM, c'est de créer un réseau de distributeurs, c'est-à-dire des personnes qui vont exactement faire comme vous, c'est-à-dire consommer les produits et créer aussi à leur tour un réseau de distributeurs, c'est-à-dire des personnes qui vont vendre des produits. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant parce que c'est là où se cache véritablement de l'argent en MLM. Alors, je vais vous faire de façon schématique quelques présentations pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, si vous êtes ici à votre niveau, d'accord, vous adhérez à une compagnie MLM, vous aurez des produits, peut-être produit A, vous aurez différents produits, produit B, voilà, vous aurez des produits à l'infini, produit C, on va s'arrêter à 3 exemples. Vous serez donc rémunéré, vous aurez donc de l'argent, je vais mettre en signe euro, signe de l'argent, peu importe votre monnaie, parce que vous faites de la vente directe, c'est-à-dire vos consommations personnelles et des personnes à qui vous vendez ces produits. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de créer les produits, des produits sont déjà existants et de très bonne qualité. Ça, c'est le premier moyen de gagner de l'argent grâce au MLM. Mais le second moyen, et qui est le plus intéressant d'ailleurs, c'est de développer un réseau de distributeurs que vous allez recruter. Vous pouvez avoir un distributeur, voilà, vous pouvez avoir sous vous un second distributeur qui consomme également, qui fait également la vente directe et développe aussi à leur tour le réseau. Voilà, vous avez donc, excusez-moi, voilà, vous avez donc un réseau de distributeurs. Aussi, le premier distributeur, on va l'appeler A, on va l'appeler B, ou bien on va faire simple. Comme nous avons déjà A en produit, on va tout simplement utiliser des chiffres. On va l'appeler le distributeur 1, le distributeur 2 et le distributeur 3. Alors, le distributeur 1 va également à son tour recruter son réseau également de distributeurs. Voilà, il va aussi recruter à son tour son réseau de distributeurs. Voilà, ainsi de suite. 2 fera pareil. On va faire une forme de triangle pour dire c'est pareil. Et 3 fera pareil. Alors, vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez gagner de l'argent également sur tous les pourcentages des ventes de tout votre réseau. Voilà, vous aurez un pourcentage de vente, voilà, que vous allez gagner en commission. Donc, vos revenus proviendront d'abord de la vente directe que vous allez faire ici, mais aussi de la vente de tout votre réseau. Alors maintenant, selon les compagnies MLM, on va imposer peut-être une limite en termes de profondeur. On va parler de génération ici. Si on prend notre exemple, il s'agira de votre génération 1, c'est-à-dire les gens qui sont directement en dessous de vous, et la génération 2, c'est-à-dire ceux que vos premiers distributeurs ont recrutés. Ainsi de suite. On peut aller à un certain nombre de générations selon les compagnies qui peuvent vous dire par exemple 10, 15, ainsi de suite. Si on prend le cas de 10, vous pouvez aller voir jusqu'à 10 générations, c'est-à-dire les distributeurs également qui sont dans votre réseau vont faire pareil. Et c'est là où ça devient intéressant. Plus votre réseau va grandir, plus également vos ventes vont significativement augmenter
Et à un certain moment, vous allez développer ce qu'on appelle des revenus passifs, c'est-à-dire vous serez en mesure de gagner de l'argent sans forcément vous impliquer à fond, sans forcément travailler de façon arrachée, tout simplement parce que votre réseau grandit. Donc la vente, enfin les revenus en MLM proviennent simplement de la vente directe, qui est une source de revenus. Ce sont des personnes qui ne sont pas dans le réseau, qui ne sont pas des distributeurs, qui veulent tout simplement des consommations à titre personnel. Et vous aurez d'une part un réseau de distributeurs que vous allez parrainer, recruter et qui vont également développer l'activité, que ce soit en vente directe ou alors sous forme de réseau. Et plus votre réseau grandit, plus vous allez avoir énormément de commissions qui vont également grandir. C'est de cette façon qu'on génère de revenus en MLM. Alors, la différence avec le système de Ponzi, malheureusement, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est que la plupart des compagnies MLM n'ont pas de réels produits. Vous retrouvez que ce volet n'existe pas. Or, c'est la vente de produits qui génère des bénéfices à la compagnie MLM qu'elle redistribue dans tout son réseau de consommateurs et de distributeurs. Donc, on va avoir des compagnies qui n'ont pas de produits, mais qui se focalisent sur le recrutement. Et à un niveau, quand la chaîne devient hyper saturée, ici en bas, au bas de l'échelle, on a une saturation ici, là. Qu'est-ce qui se passe? Le système s'écroule tout simplement et c'est des pertes. Malheureusement, il n'y a que les promoteurs qui s'en tirent dans toute cette histoire et laissent des familles dans la tristesse totale. D'où l'intérêt de bien choisir sa compagnie MLM, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente. Alors, je vais vous présenter 6 constats majeurs que j'ai fait du MLM et que vous allez également vous rendre compte que c'est la pertinence, c'est derrière ça les différentes causes d'échec des personnes qui se lancent dans le marketing de réseau. Le premier constat, c'est que de plus en plus, on a des pratiquants, des personnes qui s'intéressent au MLM, mais malheureusement, beaucoup se lancent, mais très peu ont des résultats. Et je vais vous expliquer pourquoi ces personnes n'ont pas de résultats. Deuxième constat, les personnes qui essaient de se servir du digital, des réseaux sociaux pour faire énormément de ventes, parce que vous savez, les réseaux sociaux, c'est extrêmement puissant. La quasi-totalité des personnes qui veulent faire du digital se focalisent sur Facebook et sont extrêmement dépendants de Facebook. Faire du web marketing ou bien du marketing digital ne se résume pas et ne se limite pas à faire uniquement de la publicité Facebook. Encore qu'il faut très bien savoir comment faire les choses. Troisième constat, ces personnes utilisent des techniques du e-commerce qui ne sont pas forcément adaptées au MLM. Même si le MLM a une dimension de vente, c'est vrai, mais le MLM n'est pas du tout une vente. Vous allez réussir dans le MLM parce que non seulement vous êtes en train de vendre des produits directement à des personnes, mais c'est surtout parce que vous aurez développé un réseau autour de vous, des personnes qui développent à leur tour également un réseau. Et plus votre réseau va s'étendre, plus vous en tirerez énormément de profit. Donc, c'est la raison pour laquelle ceux qui essayent d'appliquer des méthodes e-commerce au MLM se cassent généralement la figure. Mais par ailleurs, puisque le MLM demande un mindset d'entrepreneur, des personnes qui sont déjà dans l'activité du MLM, on peut quand même se féliciter du fait que 80% du boulot a déjà été fait. Généralement, ce sont des personnes qui travaillent énormément le développement personnel, le mindset, l'état d'esprit d'un entrepreneur. Aussi, on a constaté que dans le MLM, il y a énormément de décrochage, c'est-à-dire des personnes qui essaient plusieurs tentatives de reconversion de métier, c'est-à-dire ils ont été déçus par le MLM. On voit ces personnes veulent faire du e-commerce, de la crypto-monnaie, de l'affiliation, du dropshipping, peu importe. Bref, on voit ces personnes vouloir se lancer dans d'autres business. Pourtant, si vous n'avez pas les bonnes bases solides, peu importe dans quel type de business vous allez vous lancer, vous aurez énormément de chances de vous casser la figure. Et sixième constat que j'ai fait, l'environnement. Il faut noter également qu'il y a énormément de charlatans dans le métier. Charlatans du point de vue des compagnies MLM qui ouvrent les portes, qui ouvrent et ferment les portes aussi rapidement,
qui tournent complètement en arnaque, mais également il n'y a pas de formation extrêmement appropriée et adéquate qui permet aux gens de bien comprendre ce que c'est que le MLM, de se former à fond et de réussir véritablement dans cette activité qui est, il faut le dire, assez lucrative. Alors, dans l'approche traditionnelle, telle que ça se pratique le plus fréquemment possible et surtout sur le marché africain, vous allez bien comprendre à présent pourquoi des personnes qui se lancent dans le marketing relationnel ne réussissent pas et accusent l'activité. Pourtant, ce n'est pas l'activité en elle-même qui fait problème, mais ce sont des méthodes utilisées pour développer l'activité qui ne sont pas bonnes. Alors, sans doute, si vous avez déjà fait du MLM, vous allez vous retrouver dans ce que je vais vous expliquer, ou alors vous avez forcément été approché ou bien abordé suivant cette approche qui est du tout pas celle qu'il faut recommander. Premièrement, on va vous demander de faire une liste, de trouver des prospects. On va vous dire de faire une liste. Faire une liste consiste à, tel que c'est expliqué dans la plupart des compagnies MLM, de prendre votre contact téléphonique, vous faites une liste de 100 personnes que vous connaissez, des amis, des membres de votre famille, ainsi de suite. Mais sauf que les membres de votre famille, les amis, ne sont pas forcément intéressés par l'entrepreneuriat. Donc, vous n'avez pas la certitude que vous allez parler à de très bonnes personnes. Et dès lors que votre liste est déjà faussée, elle n'est pas qualitative, elle n'est pas qualifiée, il est très clair que derrière, vous aurez de très très grosses pertes et de frustration. Deuxième étape qu'on va enseigner dans le marketing relationnel traditionnel, on va vous dire maintenant d'inviter ces prospects. Alors, l'invitation, donc, c'est pour découvrir les produits et l'opportunité d'affaires que présente la compagnie MLM. Alors, sauf que, comme dès le départ, votre liste a déjà été faussée et ce n'est pas une liste qualitative, vous vous retrouverez en train de supplier littéralement ces personnes de venir à votre présentation. J'ai eu des anecdotes assez incroyables, des gens qui vont carrément faire le pied de grue au domicile des personnes qu'ils invitent parce qu'ils veulent absolument développer leur réseau. Troisième étape, on va donc faire la présentation. Vous serez invité dans une salle, dans une salle pour une conférence où on vous présentera les produits et l'opportunité d'affaires, ce qui est la très très mauvaise façon de faire les choses parce que les gens ne viennent pas forcément avec l'intention d'acheter des produits ou bien d'entrer dans l'entrepreneuriat. Ils viennent à une présentation pour laquelle ils ne sont pas généralement au courant de ce qu'ils viendront voir. Et quand ils découvrent que c'est le MLM, ils n'ont pas été éduqués et sensibilisés sur le MLM. Du coup, il y a des frustrations et des rejets. Et par conséquent, si c'est vous qui avez invité cette personne va tout simplement vous blacklister dans son répertoire téléphonique, par exemple. Ce sont des choses qui arrivent réellement. Alors, quatrièmement, on va vous demander d'effectuer le suivi. C'est-à-dire des personnes que vous avez invitées et qui sont venues à la conférence, de relancer ces personnes pour savoir si elles ont été intéressées et si elles sont prêtes à rejoindre l'aventure. Mais comme dès le départ, la liste était de mauvaise qualité, ce ne sont pas des personnes forcément bien ciblées et ces personnes ont été offensées et choquées de venir à une présentation, réaliser qu'ils ont perdu 2 à 3 heures pour que vous leur parlez du MLM. Forcément, ces personnes ne vont plus vous prendre au téléphone. Vous allez subir des gros rejets, de grosses frustrations. Et ça sera extrêmement douloureux pour votre mental d'entrepreneur. Cinquièmement, vous allez essayer de convertir ces personnes que vous suivez en prospects, c'est-à-dire, en clients ou distributeurs. Et ça, c'est extrêmement improbable. Vous avez presque 1% de chance d'y parvenir parce que dès le départ, la base, les données, l'approche avait déjà été faussée. Sixièmement, même si vous avez des gens qui ont rejoint le réseau, le plus dur reste de professionnaliser le prospect. Il faut lui donner donc des outils pour pouvoir se prendre en main, développer l'activité, comprendre. Parce que si vous ne le faites pas, la personne va décrocher. Parce qu'une fois que la personne a même consenti de rejoindre votre compagnie MLM, généralement, ces personnes ne savent pas par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, comment construire son réseau. Et comme ces personnes n'ont pas de bonnes informations, elles vont tout simplement abandonner. Et la dernière étape, donc, on va vous demander d'essayer de promouvoir les événements. On recommence pratiquement la boucle, on fait des présentations de produits pour avoir au final le même résultat, c'est-à-dire l'échec. Or, avec l'approche du marketing digital
qui est celle qui va vraiment vous garantir des succès, je veux dire quasiment à 100% si vous l'appliquez. C'est extrêmement puissant aujourd'hui le digital. C'est de pouvoir faire ceci, reprendre les mêmes étapes que l'approche traditionnelle, mais en y ajoutant des stratégies et des outils ultra puissants du marketing digital, en plus à très moindre coût, et où on peut parler à des centaines, voire des milliers de personnes pour un budget carrément ridicule. Donc, on va recommencer le cycle de trouver les prospects. On va cependant avoir un ciblage ultra précis. Nous sommes capables d'aller sur des réseaux sociaux, par exemple, sur Internet, chercher des personnes qui veulent véritablement vivre de leur entreprise à domicile. Comme vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, on va s'adresser à des personnes super motivées, volontaires, qui veulent vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand vous savez bien faire les choses, il est très aisé de trouver des personnes, de bonnes personnes qui veulent également se lancer. Une fois que notre ciblage est déjà de grande qualité, on va passer à la deuxième étape d'invitation des prospects pour pouvoir leur parler de notre opportunité d'affaires, et ceci toujours avec les outils du marketing digital. Troisièmement, nous allons effectuer une présentation comme celle-ci que vous êtes en train de voir, qui est carrément automatisée, qui est beaucoup plus intéressante. On a la possibilité de parler à des milliers de personnes dans le monde entier, ce qu'on ne peut forcément pas faire avec un système purement traditionnel et manuel. Ensuite, quatrième étape, nous avons un système de suivi du prospect automatisé grâce à la puissance de l'email marketing. La cinquième étape consistera donc à convertir les prospects. On va mettre en avant des techniques neuromarketing. On va mettre en avant ce qu'on appelle la valeur perçue en marketing digital. Ne vous inquiétez pas si ça ne vous parle pas. Nous allons revenir avec un petit bonus que nous avons prévu pour vous pour la fin de cette présentation. Sixièmement, on va professionnaliser le prospect parce que dans le marketing relationnel, la clé de succès, c'est de pouvoir amener vos membres du réseau à faire pareil, c'est-à-dire à multiplier, on va dire dupliquer le système. Lorsqu'il est fait traditionnellement, il y a un gros inconvénient, c'est que votre coach va vous donner de l'information selon comme il a entendu l'information. On aura une disparité de l'information dans tous les réseaux. Chacun va l'appliquer selon son entendement. Or, avec le digital, on est capable de mettre sur pied un système clé en main de duplication qui garde l'information homogène dans tout le réseau. Et c'est là la puissance du digital. Voilà. Et enfin, donc, on a des possibilités de promouvoir nos événements grâce à des outils, une fois de plus, du marketing digital comme l'email marketing, ce qu'on appelle des chatbots, des techniques dites de retargeting, Facebook et autres. C'est un peu technique si vous n'avez pas l'habitude. Mais ce qu'il faut comprendre fondamentalement à la fin de cette présentation, c'est deux choses ultra importantes. Pour développer de l'argent, pour générer des revenus grâce au marketing de réseau, vous allez faire soit la vente de produits directs, soit le recrutement et le développement de votre réseau, qui sera à 80% la source de revenus qui va vous faire vraiment grandir financièrement. Maintenant, pour pouvoir le faire, il y a deux approches. Il y a l'approche traditionnelle qui est extrêmement pénible, plein de frustration et qui n'est pas du tout optimisée, qui vous fait perdre énormément d'argent parce que vous faites le marketing de rue, vous faites du porte-à-porte et ce n'est pas du tout ce que je vais vous recommander. Nous allons vous recommander l'approche du marketing digital qui consiste à mettre 80% d'automatisation dans toutes nos stratégies de vente et de recrutement. 20% reste le côté humain parce que le marketing relationnel reste quand même un facteur humain extrêmement important. On va éviter les frustrations. Nous serons capables de faire grandir notre MLM à de très grandes échelles à l'international. Toutes les personnes qui ont réussi dans le MLM ont réussi parce qu'elles ont exploité la puissance du marketing digital qu'elles ont associé ces personnes au MLM. Et c'est complètement une recette très très gagnante que nous allons vous recommander. Alors, je vous invite à la prochaine vidéo où j'ai réservé un bonus pour vous. Je précise bien que ce n'est pas tout le monde qui aura droit à ce bonus. Je vous invite donc de ne pas tarder et de sauter très rapidement sur l'occasion. À très vite pour la prochaine vidéo.